Bonjour, bonjour tout le monde. Je tiens à parler aujourd'hui d'un petit roman, un grand petit roman bien sûr, hein, parce qu'il a un grand apport bien sûr dans la vie de Touria Chaoui et de l'aviation marocaine. Bien, alors Touria Chaoui, c'est une aviatrice marocaine. Je rappelle bien que c'est la première aviatrice, non seulement marocaine, mais arabe, musulmane et africaine. Hein, l'Afrique noire, bien sûr, hein, malgré la minorité, bien sûr, blanche. Je rappelle bien que c'est une aviatrice qui a connu un parcours malheureusement désastreux, hein, à cause bien sûr de son assassinat. Alors, je rappelle bien que c'est une aviatrice, hein, toute jeune, trop jeune bien sûr, hein, une native de la ville de Fès en 1936. Donc, elle a fait bien sûr des études, hein, une scolarité facile, d'accord, dans les écoles de la ville de Fès, hein, la ville culturelle. Et à l'âge de 14 ans, bien sûr, sa famille, a, pour des raisons bien sûr familiales, elle a déménagé vers la capitale économique, c'est-à-dire Casablanca. Alors, dans ce lieu-là, bien sûr, hein, dans la métropole, elle a rejoint, hein, d'accord, elle a rejoint le club, hein, l'aéroclub, bien sûr, de Titmelli, hein, à Suisse. Bien, malgré son bas âge, d'accord, parce qu'elle n'avait que 14 ans, alors son père, bien sûr, avec des connaissances, des interventions, bien sûr, diplomatiques, et même, si vous voulez, avec des personnalités très importantes, il arrive à l'inscrire, bien sûr, au club de Tirmeli. Alors là, elle a fait, bien sûr, un stage, une formation, bien sûr, hein, de l'aviation, hein, d'accord. Et elle est arrivée, bien sûr, hein, à décrocher un diplôme, hein, un brevet, bien sûr, de pilotage dans des conditions, si vous voulez, très difficiles. Pourquoi? Parce que d'abord, il avait le problème avec le chef, le directeur, bien sûr, des clubs, hein, monsieur de la Chenal. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, il était contre une pilote toute jeune avec 14 ans. Mais son moniteur, bien sûr, monsieur Nogara, c'est un homme qui l'avait très bien encouragé. Et le jour, bien sûr, du, du pilotage, hein, la journée, bien sûr, de son brevet, hein, de son examen, et il y avait bien sûr la mauvaise météo, hein, il y avait bien sûr l'orage. Alors, M. Noguera lui avait proposé de ne pas, si vous voulez, d'atermoyer, hein, de retarder un peu le jour de pilotage. Mais elle avait refusé. Hein, d'accord. Donc, elle a insisté et l'avion, un Cessna 140, bien sûr, elle démarre, puis elle décolle dans le ciel. Mais avant, bien sûr, M. Noguera, son moniteur, lui a dit, pour les moindres, si vous voulez, perturbations, vous pouvez revenir. Alors, il y avait des perturbations atmosphériques, mais malgré tout, elle, bien sûr, elle avait insisté et pensait très bien M. Nogara qui l'avait encouragé. Il a fait un décollage et un atterrissage 3 fois. Il a décroché, bien sûr, le brevet de pilotage. Il y avait plusieurs femmes, bien sûr, qui l'attendaient sur la piste et elle avait très bien réussi, la première aviatrice marocaine, africaine, musulmane et arabe. Voilà un défi, si vous voulez, lancé avec, bien sûr, la moitié douce, avec, bien sûr, le côté féminin, d'accord? La mère, la tante, la belle-mère, la sœur. Donc, une fille de 14 ans qui arrive bien sûr à être la première, hein, à décrocher un brevet de pilotage. Je rappelle, si vous voulez, quelque chose un peu d'étonnant, parce qu'il y avait le fils, je crois, du chauffeur de taxi qu'il y avait à l'aéroclub. Alors, il l'a vu comme ça, tout jeune, il lui a dit ce que vous faites ici. Il a répondu, moi, je suis une aviatrice. Ben, il n'arrivait pas à croire ses yeux, ni même ses oreilles. Qu'est-ce qu'il a dit? Une aviatrice marocaine, mais non. Espagnole, américaine, italienne, française, portugaise même, ou anglaise, d'accord. Mais une marocaine, non. Ça n'existe pas. Hein. Il n'a pas voulu la croire. Mais en vérité, elle a fait son brevet, elle a décroché. Euh, c'est une jeune qui est une génie, hein, une fille très extraordinaire. Bien, je rappelle que c'est une fille, bien sûr, où il y avait la colonisation française. Hein, il y avait beaucoup, si vous voulez, de contraintes. Bien sûr, le Maroc a connu une colonisation, si vous voulez, sous le protectorat de 1912 jusqu'en 1956. Hein.
Mais avec le retour de Mohammed V en 1955, elle avait accueilli, bien sûr, après avoir bien sûr décroché son brevet de pilotage, même les princesses Lella Melika, Lella Aïcha, elle l'avait bien accueilli. C'était un honneur d'avoir une pilote marocaine. Alors, son parcours, si vous voulez, s'est soldé par un désastre. Pourquoi? Parce qu'il a été assassiné devant chez elle, hein, en 1956 pour des raisons politiques qu'on ne connaît même pas. Mais c'était bien sûr la colonisation. C'était une fille accusée d'être la première à piloter. Normalement, c'est meilleur, mais ceci, avec la colonisation, s'avère un peu, si vous voulez, douteux et anachronique, hein, qui dépasse, si vous voulez, l'époque, et même si c'est précoce pour la jeune féminine ici au Maroc. On l'encourage, tant mieux pour les pilotes marocains. Encore une fois, nous avons bien sûr des femmes qui conduisent les longs courriers à des femmes très compétentes telles que Touria Chaoui. Je rappelle que moi, Touria Chaoui, c'est l'œuvre écrite par son frère Salah Eddin Chaoui. Je rappelle bien que son père était un homme de théâtre et un acteur de cinéma. C'était avant un journaliste de version française, une famille bourgeoise qui l'avait poussé bien sûr à décrocher un permis, plutôt un brevet de pilotage dans le domaine de l'aviation en honneur marocain. Vive la femme marocaine, vive Touria Chaoui à l'occasion de la fête du 8 mars et vive la gente féminine, notre mère, notre fille, notre femme, notre tante. Vive l'origine, la génitrice, la femme, et le géniteur, le père